Bon, on se retrouve pour cette foire aux questions. Je vous ai demandé donc de m'envoyer des questions soit sur YouTube ou sur Instagram, mais j'en ai eu quand même pas mal, donc je suis content. J'ai essayé de trouver un cadre sympa pour cette vidéo-là. Donc quoi de mieux qu'une plage, avec le petit 4x4 en fond et la plage derrière. Alors je sais pas si elle monte ou elle descend. Faudrait peut-être que je vérifie quand même. On va commencer avec la première question tout de suite. Une question qui m'a été posée par Anthony, qui est « Pourquoi es-tu parti en Australie ?» Donc Anthony, la question elle est simple. Je suis parti en Australie parce que je voulais pas vivre ma routine du quotidien en France. Je me suis dit que voilà, j'étais encore jeune, j'ai 24 ans pour ceux qui ne le savent pas. Si je veux voyager, c'est maintenant ou jamais. J'ai pas envie de voyager tout seul ou faire un voyage comme ça en Australie à 40 ans ou 50 ans, c'est pas la même saveur. Là, je suis jeune, donc j'en profite. J'ai plein d'énergie, donc c'est pour ça que je suis parti. Et puis voilà, c'est surtout pour couper cette routine qui commençait à m'agacer un petit peu. Ensuite, on a une question de Tanguy qui est « Tu as prévu de rester jusqu'à quand en Australie ?» Alors ça, c'est une bonne question aussi. J'ai prévu de rester à peu près 1 an, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je suis en Working Holiday Visa. C'est un visa qui dure 1 an, mais pour qu'il soit validé, il faut que je fasse 88 jours de ferme obligatoirement. Ce qu'ils entendent par ferme, c'est pas forcément la ferme comme vous l'entendez vous en France. Ça peut être soit des fermes agricoles, ça peut être soit dans le bâtiment ou ça peut être dans d'autres secteurs d'activité qui sont dans des zones géographiques un peu reculées de l'Australie ou éligibles en fait aux 88 jours. Et si vous travaillez dans ces secteurs d'activité, dans ces zones géographiques, vous pouvez commencer à valider vos 88 jours. Voilà. Donc mon but, c'est de valider ces 88 jours sur cette année-là. Et puis après, pourquoi pas revenir, avoir déjà au bout de la première année ce que j'en dis, si ça m'a plu aussi. Mais bon, au vu de ce qui se passe en ce moment, je suis quand même très partant pour repartir. Donc là, c'est 1 an. Donc je reviens en juin 2026 puisque je suis arrivé le 9 juin 2025 ici. Ensuite, question de Théo, Théo Rouget. Oui, je cite ton blase parce qu'il y a plusieurs Théo, je suis désolé. Est-ce qu'il y a de la meuf? Entre parenthèses, c'est ma seule motivation pour venir. Bah viens. Il y a des jolies filles quand même en Australie, on va pas se mentir, on m'avait pas menti sur ça. Après voilà, je suis venu pour la culture bien évidemment. Pas vrai, mensonge, mensonge. Donc si Théo tu es motivé par les filles en Australie, écoute, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est prendre ton billet et je pense que tu seras pas déçu. Question de Véronique, qui est une très bonne question d'ailleurs. Depuis 1 mois que tu as quitté la France, y a-t-il un aliment qui te manque ou va bientôt te manquer? Exemple, crêpe bretonne, on reconnaît la bretonne, ou mojette de Vendée. Non, alors pas du tout. Ce qui va plus me manquer, je pense que c'est le pain. Ça commence déjà à me manquer, parce qu'ici c'est souvent des brioches en fait qui proposent, mais il n'y a pas de pain. Le bon pain bien chaud du matin qui sort du four. Bah ouais, c'est ça qui me manque. Il y a aussi les bières. Alors je suis pas un alcoolique, attention, hein, je le précise quand même. Mais les bières d'Australie sont pas très bonnes, elles sont pas très fortes au niveau du taux d'alcool et elles sont pas très goûtues, je trouve. Après c'est mon avis, mais voilà. Donc le pain et les bières. Question de Chiara, pardon. Excuse-moi pour avoir écorché ton prénom. Est-ce que tu travailleras tout le temps à la ferme ou tu vas changer et tester autre chose? Ok, première question. T'as pris combien de temps à t'habituer au décalage horaire? Est-ce qu'on te manque? Combien t'a coûté ton premier mois en Australie? Alors, oui, je vais changer. Ça a pris 1 semaine. Non. Et beaucoup. Plus sérieusement, je compte changer de ferme. Là, vous ne l'avez pas vu sur la dernière vidéo parce que ça viendra dans la prochaine. Mais depuis 1 semaine, je travaille dans une ferme de canne à sucre. Ça se passe hyper bien. L'équipe, elle est top. On est 4 au total. Le métier est pas compliqué en soi et il y a du taf. Il me propose là de continuer jusqu'à 2 mois de travail. J'ai dit oui. Concrètement, après à voir si je fais le travail aussi correctement derrière, parce qu'on va pas trop s'avancer non plus. Mais ça veut dire que si je pars sur 2 mois, déjà je peux compléter une bonne partie des 88 jours. Donc à peu près 40 jours de travail qui seront tout de suite bâchés sur mon année. Donc ouais, je compte continuer en ferme de canne à sucre et je compte aussi changer après ces 2 mois-là, parce que je suis venu ici pour explorer de nouvelles choses, voir des nouveaux jobs que j'ai jamais pu faire. Et puis c'est l'aventure aussi, donc ouais, je compte pas rester plus de 2 mois dans une ferme en tout cas. Au niveau du décalage horaire, j'ai pris 1 semaine à peu près pour m'habituer à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 8-9 heures de décalage horaire. Donc la première semaine, vous allez un peu en baver. Mais une fois que ce sera passé, derrière, ça passera très bien. Vous serez habitué au rythme australien, qui est de se coucher tôt et de se lever tôt aussi, mais ça se fait hyper bien. Alors est-ce qu'on te manque? Oui, forcément, les proches me manquent, la famille me manque, mais dans ma tête, je sais que c'est 1 an de voyage, donc je suis prêt à mettre ce côté un peu indésirable de côté. Je suis là pour moi, c'est un voyage qui est vraiment pour me faire kiffer, pour me faire grandir, donc oui, il me manque.
c'est sûr, mais après on s'appelle, on s'envoie des messages, mais ça le fait, ça va, c'est qu'un an, en soi ça passe hyper vite, surtout pour la personne qui le vit, parce qu'il y a 36 000 choses à faire au quotidien. Donc non, ça passe très très bien. Il y a un avion qui passe juste au-dessus de moi. Wow. Du coup, la question c'était combien t'a coûté ton premier mois en Australie? Alors je trouve cette question hyper pertinente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent combien elles doivent apporter quand elles arrivent sur le sol australien. Moi, par sécurité, je conseille de ne pas venir avec moins de 3 000 €. Vraiment. Si vous venez avec moins de 3 000 € ça va être très juste parce qu'il y a des dépenses qui sont liées aux formations que vous allez passer, tout ce qui est wildcard par exemple. Les auberges de jeunesse, vous n'allez pas trouver tout de suite un travail. Alors après, peut-être que vous aurez la chance d'en trouver un tout de suite, mais ça va être quand même compliqué, donc il faut amortir ça. Tout ce qui est dépenses, forcément, vous allez faire la fête. Vous allez aussi, je pense, beaucoup manger au restaurant au départ, comme la plupart des backpackers, parce que vous avez la flemme de faire la cuisine. Et je le comprends et je juge pas, j'étais comme ça aussi. Et voilà, 3 000 €, je pense que c'est un bon matelas. Venez pas en dessous de 3 000 €, je trouve que c'est hyper risqué. À vos risques et périls, surtout si vous avez le projet d'acheter une voiture, c'est plus complexe. Ensuite, question d'Axel. Est-ce que ton kangourou a visité d'autres poches? Merci Axel. Non, il n'a pas visité d'autres poches, mon kangourou. Il est bien au chaud. Je fais tellement de trucs, j'ai la tête ailleurs. Donc non, il n'est pas sorti de sa poche. Et très drôle comme question. Ensuite, tu m'en as posé une deuxième. Est-ce que tu as déjà léché des deux? Putain, c'est quoi cette question là? Je vais te tuer Axel. Je vais te tuer. Et la réponse à cette question, c'est non, si vraiment tu veux savoir. Prochaine question, question de Théo P, donc Théo Portner, désolé, je te dis aussi ton nom, mais t'es mon poteau de toute façon. T'as rasé ta barbe et gardé le bouc, est-ce que c'est pour s'adapter au style australien? Alors, pas du tout. C'est juste qu'en fait, j'avais une grosse barbe qui était vraiment pas très bien entretenue. Et je sais pas, j'ai traîné sur Instagram, j'ai vu un gars qui faisait une coupe de bouc comme ça, avec la moustache. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je suis allé voir les gars, ils m'ont dit, oui, fais-le, fonce. Noé, t'en penses quoi? Bon, je sais pas si ça rend bien, mais voilà, au moins c'est fait, c'est pas trop mal en vrai. Je compte le garder, c'est un peu pour le kiff et pour la blague avec les amis quoi. Arthur qui pose du coup la même question, pourquoi n'avoir gardé que la moustache et le bouc? Pour le kiff, Arthur, teste d'autres choses avec ma barbe, et ça se trouve ça fera fureur, on sait pas. Attendez, je vérifie quand même que l'eau monte pas, parce que sinon je vais me retrouver comme un con bloqué. Non, ça devrait aller, bon. Thomas, vas-tu laisser pousser tes cheveux? Peux-tu faire un big up à tes potes dans cette FAQ? Alors oui, je vais laisser pousser mes cheveux, c'est un peu la blague aussi de me dire allez, je suis en Australie, je vais tout laisser pousser, on verra bien. Alors tout, je parle des cheveux, hein, rassurez-vous. Et puis pour le big up, je vais faire un big up à Thomas, big up à Théo, big up à Flavien, big up à Hugo. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Je sais pas pourquoi je prends cette voix, mais voilà, j'espère que tu es content pour ce petit big up Thomas Parion. William, comment se passe la conduite à gauche en Australie? Ah, alors ça c'est hyper intéressant. C'est vrai que j'ai acheté une voiture assez rapidement et ma grosse appréhension c'était de me dire comment je vais faire pour rouler à gauche. Mon cerveau il va être complètement inversé. C'est vrai, c'est le cas, surtout qu'on est parti de Sydney. On était direct dans l'une des plus grandes villes en fait d'Australie. Donc la conduite à gauche, elle se passe bien. Il faut compter à peu près 2-3 jours pour vraiment être serein sur la route. Je vous cache pas qu'au départ, quand vous allez prendre les ronds-points à l'inverse, donc à gauche, vous allez un peu paniquer. Même pour les insertions, les voies d'insertion ou tout ce qui va être feu rouge et priorité à droite, priorité à gauche. Ouais, au départ, vous allez un peu galérer, mais si je peux vous donner un conseil, c'est prenez le temps, roulez pas vite. Prenez vraiment le temps de regarder sur votre GPS où est-ce qu'il vous emmène et comment vous devez tourner. Mettez pas la musique trop forte au départ dans la voiture, même si c'est l'euphorie. Concentrez-vous vraiment les 2-3 premiers jours et après ces jours-là, c'est easy. Vous allez vraiment rouler hyper facilement et l'habitude va se faire automatiquement. William qui me pose aussi la question de qu'est-ce qui change dans les voitures? Est-ce que ma voiture est manuelle ou automatique? Du coup, celle-ci, c'est une boîte automatique. Je n'en ai jamais conduit auparavant, mais ça marche très bien. Et d'ailleurs, pour la ville, je vous le conseille si vous avez l'opportunité de le faire parce que ça va vous enlever un stress en moins, ce qui est top. Ce qui change dans la voiture, ça va être tout ce qui est le levier de vitesse, forcément, il est à gauche. Et puis aussi les clignotants et les essuie-glaces. Combien de fois je me suis fait attraper, ou Noé s'est fait attraper en voulant mettre le clignotant à droite ou à gauche, mais en fait, on a mis les essuie-glaces. Tout ce qui est sur le volant est modifié et inversé aussi, donc faites attention à ça. Mais bon, c'est juste le coup de prendre l'habitude et puis après, ça se fait tout seul quoi. Prochaine question, donc toujours de William. À quoi ressemblent les CV australiens? Alors je vais vous en mettre un juste ici, ce sera mon CV australien, alors un peu modifié, je ne mettrai pas tous les éléments. Ce qu'il faut bien retenir, quand vous faites un CV australien, il n'y a pas de photo d'identité, il n'y a pas votre date de naissance si je dis pas de bêtises, et il demande en priorité toutes vos expériences passées. Il vous demande de mettre quelques phrases sur vos expériences professionnelles, ils vont vraiment regarder ça, et les tickets ou les certifications que vous avez passées en Australie.
donc la white card, des tickets dans le bâtiment, ou tout ce qui va être le RSA ou des tickets pour conduire des véhicules assez imposants. Il y a vraiment une grosse différence entre les CV australiens et les CV français, c'est pour éviter la discrimination apparemment. Donc si vous venez en Australie, il y a beaucoup de gens qui vous diront de mentir sur vos CV australiens. Donc à tort ou à raison, moi je l'ai pas fait, j'ai pas menti. Certains mettent des expériences dans le milieu de l'agriculture en France parce qu'ils veulent travailler dans les fermes, certains mettent dans le BTP, enfin voilà. Vous faites un peu votre CV à votre sauce. Très sincèrement, je pense que vous n'avez rien à perdre à le faire. Je ne l'ai pas fait parce que pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Mais si je dois donner un conseil quand même, c'est essayez de mentir un tout petit peu sur vos CV. On sait jamais, ça peut aider quoi. Question de Margot. Comment tu fais pour être aussi beau? Arrête ça, Margot. Arrête ça. Je peux pas vous le révéler. Je pense que tout vient du chapeau. Mais non, je vous révélerai pas la recette de cette beauté divine. T'es en Australie, Margot? Le mec qui perd pas le nord. Question de Romain. Est-ce qu'on capte bien Internet avec les forfaits australiens? Dans la Cambrousse, par exemple, utilises-tu Starlink? Alors non, j'utilise pas du tout Starlink. J'utilise l'opérateur qui s'appelle Telstra, l'équivalent de Telsim. Telstra, Telsim, c'est la même chose. Il faut savoir qu'en Australie, il y a deux principaux opérateurs téléphoniques qui sont Optus, si je dis pas de bêtises, et Telstra. Moi, j'ai pris Telstra parce que, vu ce qu'on m'a dit, l'opérateur Telstra couvrirait une plus large zone d'Australie. Donc moi, je suis parti sur ça. On capte très bien dans les villes, il n'y a aucun souci sur ça. Si vous avez un doute, il n'y a aucun problème. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir un forfait australien parce que vous allez avoir un numéro de téléphone australien. Dans certains documents administratifs en Australie, il vous sera demandé ce numéro-là. Donc ouvrez votre ligne, comme ça, il n'y aura pas de galère et ça vous enlèvera un stress en moins. Ensuite, question de Clara. As-tu un 06? Et donc Clara, j'ai un 04. Si tu avais mieux posé ta question, peut-être que je l'aurais donné, c'est pas sûr. Quel branleur. Oh, question de Kerwan, un vieil ami. Je te fais un gros bisou, Kerwan, en tout cas, parce que ça fait très longtemps que je t'ai pas vu. On s'était toujours dit qu'on se reverrait après le collège, mais on n'a jamais pu prendre le temps de se voir. Mais voilà, en tout cas, tu restes toujours un super ami. Tu me demandes du coup, peux-tu présenter ton parcours depuis le collège et raconter ce qui t'a poussé à démarrer une si belle aventure, bien qu'elle ne soit pas de tout repos? Alors, du coup, depuis le collège, ce que j'ai fait au niveau de mon parcours, je suis parti en filière générale. J'ai fait un bac scientifique avec option sciences de l'ingénieur. J'avais le choix entre l'ASVT ou la SI, du coup sciences de l'ingénieur, et j'ai pris cette option-là. Et une fois que j'ai quitté le lycée avec mon bac en poche, je suis parti en licence initiale, économie et gestion, à la fac à Nantes, où j'ai juste fait une année que j'ai validée parce que ça me plaisait pas, j'aimais pas ces cours théoriques, il me fallait un peu plus de pratique et de sens dans ce que je faisais. Donc je suis parti en BTS NDRC, c'est négociation et digitalisation de la relation client. J'étais en alternance en tant que commercial dans une entreprise qui vendait des prestations de services à la personne. C'était hyper bien, j'étais commercial itinérant. Et puis après ça, j'ai décidé d'aller dans un domaine plutôt bancaire et assurance, où là j'ai fait une licence banque assurance en alternance aussi. Et après j'ai travaillé pendant 2 ans en banque en France. Et j'ai décidé d'arriver ici pour vivre une vie un peu plus pimentée et quitter la routine, parce que c'est pas le moment, je trouve, dans la routine des 24 ans. C'est le moment de voyager, c'est le moment de découvrir le monde, de voir des paysages absolument incroyables et même de repousser ses limites. Ce qui m'a fait partir, en fait, le déclic, c'était un peu sur la confiance en moi. Je trouvais pas que j'avais beaucoup de confiance en moi, donc je suis parti pour essayer de chercher ça. Et je suis pas déçu, je suis hyper content. Déjà, en un mois, je trouve que j'ai énormément progressé. Ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est YouTube, parce que moi qui pense beaucoup au regard des autres, le fait de me filmer me permet de me foutre totalement de ce que peuvent penser les autres. Ça m'exerce, ça a vraiment un impact sur moi. Et donc c'est pour ça que je continue aussi les vidéos, parce que je trouve que ça m'apporte que du positif, en tout cas pour le moment. Question de Liam, question qui est un peu plus personnelle après toutes les blagues que j'ai faites. Quels sont tes liens avec Shirley actuellement? Pour ceux qui savent pas, Shirley c'était ma copine avant que je parte en Australie. Partir, c'était vraiment mon rêve. Je voulais partir un an. Elle ne voulait pas forcément me suivre dans ce projet-là parce que c'est pas quelque chose qui lui ressemblait. Donc j'ai dû forcément quitter mon travail, quitter mon appartement et quitter ma copine, ce qui a vraiment été le plus dur. Mais voilà, on est parti en bons termes, on sait pourquoi on l'a fait. On préfère prendre cette distance-là plutôt que de rester ensemble, d'avoir 9 heures de décalage, de pas se voir, de devoir attendre un an
avant de se revoir. C'est compliqué en fait une relation à distance, en tout cas pour nous. Moins chacun est libre de ses actions, chacun peut faire ce qu'il veut. Et puis si on doit se retrouver derrière, on se retrouvera, mais voilà, je pense que c'était la décision la plus mature à prendre et je la remercie parce que c'est vrai que elle l'a bien compris et elle a été hyper bienveillante vis-à-vis de ça. Donc on est toujours en bon terme, on continue de se donner des nouvelles de temps à autre parce qu'on est des humains et on s'apprécie toujours. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis je voulais du coup terminer cette foire aux questions par plusieurs questions qui m'ont été posées, qui sont revenues assez souvent. Pour la première, avec quoi tu filmes? Donc je filme avec mon iPhone 16. Au niveau du matériel, j'ai juste un micro qui est là, qui est un DJI, mon Mac, et j'ai mon drone qui est un DJI Mini 3 qui fait très bien le taf, même si en ce moment, je sais pas, il a un petit problème pour voler, il faut que j'aille vérifier ça. Mais voilà, je filme pas avec plus de choses. Au niveau de mon logiciel de montage, pour ceux que ça intéresse, j'utilise iMovie. C'est le truc le plus basique sur Apple, mais je trouve que ça marche très bien. Avant, je fonctionnais avec Sony Vegas Pro, qui est beaucoup plus poussé, mais pour l'utilisation que j'en ai aujourd'hui et pour la simplicité que je veux sur mes vidéos, iMovie me va très bien. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question sur ce sujet-là. Et ensuite, la deuxième question, c'était: as-tu vu beaucoup de serpents et d'araignées? Alors, non, je n'ai pas vu beaucoup de serpents et d'araignées, surtout quand on est en ville. Quand j'étais à Sydney, j'ai absolument rien vu. Donc pour ceux qui se disent « Oh là là, j'ai pas envie de venir en Australie, il y a trop de bêtes », non, non, rassurez-vous. Je trouve que c'est un gros cliché de dire ça. Alors, évidemment qu'il y a des serpents et des araignées, mais vous n'allez pas en voir tous les 4 matins, quoi. Surtout si vous êtes en ville, vous allez quasiment pas en voir. La seule fois où vous allez pouvoir voir des araignées ou des serpents, c'est si vous allez en campagne, mais dans la campagne profonde, donc chez l'habitant par exemple. Là, vous allez pouvoir voir des araignées, c'est sûr, et des grosses. Quand j'ai fait ma première mission en ferme, vraiment dans une campagne très profonde, j'ai vu un tas d'araignées, j'ai vu un tas de grosses araignées, j'ai vu des serpents, j'ai vu des animaux comme ça, mais rassurez-vous, il n'y en a pas partout. Vraiment, même si vous voulez les trouver dans votre quotidien, là, si vous êtes sur la plage ou si vous êtes dans les zones urbaines, il faut vraiment chercher la petite bête, la grosse bête du coup, pour les trouver. Bon, je vais clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu quand même à pas mal de vos questionnements. S'il y a encore des questions, voilà, n'hésitez pas à quand même les mettre en commentaire sous YouTube ou via Instagram, je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, je suis hyper content de faire des vidéos, de faire ce format-là. On a passé la barre des 100 abonnés, ça me fait trop rire. Je sais que c'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est un petit cap qui me fait quand même plaisir. Je vais faire en sorte de me mettre aussi sur TikTok, je vous enverrai en description le lien de mon TikTok, je vais commencer à en faire. Alors, je sais pas à quelle fréquence, mais je pense que ça peut être pas mal. Ça vous fait un petit plus de contenu, un petit complément. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo et à partager surtout. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, du coup, je vais vous laisser. Je vais rentrer la voiture parce que quand je regarde la mer, j'ai l'impression qu'elle monte. Donc, je vais pas faire l'idiot. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine et merci pour tout. Just keep watching. Just keep watching.